Octopodcast, nous allons donc commencer avec Magali. Tu vas nous parler de Open Food Fact. Effectivement, Luc. Donc, Open Food Fact, c'est un site internet que j'ai découvert il y a un peu moins d'1 an et qui est une sorte de Wikipédia, mais des produits alimentaires. Donc, il y a des produits alimentaires dans tous les commerces avec des codes barres. Ces codes barres identifient les produits alimentaires et vous avez une base de données qui est justement retrouve tous ces produits-là. Je me suis par exemple intéressée au Coca-Cola Life, donc j'ai scanné son code barre avec mon téléphone et je suis arrivée sur la fiche du produit. Et dedans, j'ai découvert plein de choses horribles. Bon, alors c'est dans des bouteilles en plastique, ça tout le monde le sait, c'est vendu dans les magasins, c'est considéré comme une boisson gazeuse, mais surtout il y a plein d'additifs. Et sur ce site-là, on identifie tous les additifs ainsi que tous les ingrédients des produits, mais du coup, ça permet d'acheter, de regarder en conscience ce qu'on prend. Comment vous dire ça d'autrement? T'as dit des trucs horribles, mais tu nous as pas dit quoi là? Parce qu'à part le fait que ça se vendait dans des magasins. Est-ce que vous savez pourquoi le Coca-Cola a cette couleur un peu marron, magnifique, hein? Eh bien, tout simplement. La recette est secrète, donc on ne sait pas. On le sait, c'est marqué sur l'étiquette du produit. Si tu lis les étiquettes, je veux dire, c'est pas du... non. Je les lis plus maintenant, je photographie le code barre et je regarde mon téléphone. Mais en gros, on appelle ça le E150D. Alors forcément, E150D, ça veut rien dire pour moi, hein. Je suis vraiment une noob dans les additifs. Mais en gros, le E150D, c'est un caramel au sulfite d'ammonium. Et franchement, ce caramel de sulfite d'ammonium, c'est une horreur parce que c'est un additif et c'est prouvé, il y a des risques cancérigènes si on le consomme. Et grâce à ce site, j'ai découvert pas moins de 180 produits en France qui ont cet additif de caramel au sulfite d'ammonium. Je trouve le mot assez barbare. Je suppose que c'est légal, donc si c'est aussi toxique qu'on le dit, pourquoi ça reste... Peut-être que c'est légal en France, mais il me semble qu'au Canada ou aux États-Unis, c'est un produit en Californie, tu m'avais dit. Oui, les États-Unis, la Californie, on va pas troller. Mais effectivement, c'est un produit qui est interdit. Alors, il n'y a pas que ce caramel au sulfite, ce E150D. Vous avez aussi d'autres produits comme le E338, qui a un nom aussi barbare que acide orthophosphorique, ou le E160, glucoside de stéviol. En gros, cette base de données des produits, ça permet vraiment de se renseigner sur ce qu'il y a à l'intérieur des aliments. Est-ce que ça donne des explications? Parce qu'effectivement, sur les étiquettes, on peut voir tous ces additifs dont on ne sait à peu près rien. Là, tu dis que le caramel de sulfite de machin, c'est potentiellement cancérigène, mais c'est expliqué sur le site, il y a des liens, il y a des trucs. Effectivement, il suffit de cliquer sur l'additif et on voit qu'il y a carrément une page pour le caramel au sulfite d'ammonium. Bon, je vais pas vous dire tout ce qu'il y a dessus, mais il doit y avoir à peu près une quinzaine de noms différents suivant les pays. C'est un colorant, c'est un colorant de synthèse de couleur brune, c'est utilisé dans les sodas, c'est utilisé dans les vinaigres balsamiques. Voilà, ça s'appelle le 4-méthyl-limidazole 4-MeI. Là, je me retourne vers Kelly parce qu'elle est super fan de vinaigre balsamique. Alors, je suis très déçue. Oui. Ouais. Alors, je te rassure, il y a au moins une vingtaine de vinaigres balsamiques qui n'en ont pas. On en parlera toutes les deux ensemble. Mais voilà, et après, on peut découvrir qu'il y a 363 produits français, juste français, qui ont ce caramel dans ses composants. Alors, j'ai joué quand même un peu le mec qui est pas, qui croit pas trop, mais est-ce qu'il y a des références bibliographiques et des choses comme ça? Parce que je veux dire, sur Internet et par rapport à la bouffe, tu vas trouver à peu près tout et n'importe quoi qui sont plus ou moins sérieux sur le fait que tel machin est toxique, etc. Est-ce qu'il y a des liens vers des études scientifiques ou vers des trucs un peu sérieux qui étayent ce qu'ils affirment? Les étiquettes des produits, parce non, que mais souvent sur le c'est fait, sur la marqué toxicité de ces éléments-là. Et après, tu as des sources comme Wikipédia, comme le site du colorant caramel, et ainsi de suite. Bien sûr que c'est assez étayé. Et ce qui est important avec ce site-là, c'est que c'est pas juste un truc français, même si le créateur, lui, est français, c'est quelque chose qui est réparti dans plusieurs pays. Rien que quand on voit sur le page d'accueil, et moi j'ai tapé France puisque je suis en France, mais je vois aussi des produits d'Espagne, d'Italie, de Cuba, de Croatie, de Corée du Nord, de Chine. Tiens, je vais regarder s'il y a le Vietnam. En tout cas, il y a le Burundi, je sais même pas où c'est. Mais bref, c'est quelque chose qui a commencé peut-être en France, il y a le Vietnam, mais qui s'est vraiment investi dans tous les pays du monde. Très bien. Et il y a une notion de code couleur, c'est ça? Il y a la caractéristique du produit avec le nom du produit, la quantité, la marque, la catégorie, la ville et le pays d'achat, le magasin. Ensuite, il y a tout ce qui est ingrédients, où là, on peut voir tous les ingrédients du produit. Et puis, il y a les informations nutritionnelles. C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup parce que moi, je connaissais ça pour les frigos ou les machines à laver, où suivant la qualité, ça allait de A à E. Ça existe aussi pour les produits alimentaires. Et c'est... là, pour le Coca-Cola, manifestement, il y a beaucoup trop de sucre et il est de catégorie D. Le Coca-Cola Life qu'on a bu tout à l'heure. Pourquoi non, le Life, c'est pas un machin light, là, qui est sans sucre?
Il y a 6,8 grammes de sucre en quantité élevée. Donc, il y a sûrement du sucre. Alors, c'est peut-être pas le sucre glucose auquel on est habitué, mais manifestement, il y en a encore. Après, tu as tout ce qui est valeur nutritive. Donc, on retrouve la classification énergie, matière grasse, donc acides gras saturés, glucides, protéines, sel, sodium, et ainsi de suite. Et on voit quand est-ce que le produit a été ajouté à la base de données et par qui. Ce code couleur, je crois que c'est un emprunt à une association allemande. Alors effectivement, c'est le professeur Serge Herschberg et le docteur Chantal Julia qui ont créé ces données qui leur ont été communiquées et elles sont issues du travail de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle ERM de l'université Paris 13, hôpital Avicenne. D'accord, donc un truc un peu sérieux a priori. Et il me semble qu'il y a aussi une autre méthode de calcul allemande. En tout cas, voilà, ça s'appuie sur le travail d'autres personnes. C'est pas juste un machin coloré pour faire joli. Tu as dit que c'était le Wikipédia de la nutrition. Ça s'appelle Open Food Facts, donc les données sont sous licence libre. Exactement. Et quand on prend des photos pour contribuer au projet, c'est bien précisé que ça sera sous licence libre. Et comment tu fais avec le droit des marques des produits que tu photographies? Bon, ok. Faudra qu'on pose la question aux gens qui ont fait le site. Et donc, comme c'est du Wikipédia ou l'équivalent, ça veut dire que tu peux également contribuer et rajouter des produits qu'il n'y a pas dedans. Soit on crée son propre compte et on rajoute des produits, soit on le fait de manière anonyme et on peut rajouter des produits. Et plus on met d'informations, et mieux c'est. Ouais. Il y a combien de produits aujourd'hui dans le truc? Alors, en France, il y en a plus de 48 000 et en tout, je sais pas. D'accord. C'est compliqué de rajouter un produit ou... Alors, tout à l'heure, pendant la soirée, j'ai dû en rajouter 5 en une demi-heure. D'accord. Et tu fais ça comment? Je scanne le produit et ensuite, je réponds dans les petites cases. Donc, il y a un formulaire et tout ça. Tu prends une photo de l'étiquette. C'est possible. Voilà. Donc, tu peux rappeler l'adresse? Alors, c'est openfoodfact.org. Quand on est en France, il suffit de rajouter fr.openfoodfact.org sur Internet. Et il y a une petite appli qui est installable sur téléphone en allant sur le market de votre choix. Tu connais les gens qui sont derrière, tu les as rencontrés? Effectivement, j'ai passé la journée avec le créateur qui s'appelle Stéphane Gigandet, qui est le créateur du portail. En fait, au départ, il faisait un blog culinaire et c'est en discutant qu'il a réussi à mettre ça en place et à faire toute l'infrastructure technique, puisque d'après ce que j'ai compris, et là vous allez troller, c'est codé en Perl. Moi, j'y connais rien. De toute façon, là, on n'a pas d'intervenant informatique, donc ça va. C'est du libre, c'est un truc bénévole? C'est un truc entièrement bénévole, oui. D'où vient l'argent pour payer les serveurs, les machins comme ça, tout ça, tu sais? D'après ce qu'il me disait en voiture, le budget de Open Food Facts c'était 200 € par an, donc c'est pas énorme pas, et ça fait surtout, ça se maintient grâce aux dons ponctuels qui sont faits au site. Et il y a des projets dérivés, me semble, non? Oui, ils sont en train de mettre en place un nouveau projet qui s'appelle Open Beauty Fact, c'est-à-dire que après les produits alimentaires, on va passer aux produits de beauté. Donc, Non, Kelly, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Ou Sébastien d'ailleurs? Absolument rien. Donc, Sébastien ne mange pas, donc lui il ne se sent pas concerné. Oui, moi ça m'intéresse d'aller voir un peu les produits que je consomme et de regarder comment ils sont catégorisés. Donc ouais, j'irai faire un tour. Très bien. Non? Forcément oui, parce que j'ai déjà installé l'application que Val a parlé tout à l'heure. Elle parle pas beaucoup, mais elle a Merci. Oui, j'aime bien. Du coup, on peut s'attendre à voir des produits vietnamiens apparaître sur Open Food Fact. Il faut faire attention avec les produits vietnamiens, surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup de sécurité au Vietnam. Et si vous importez le truc vient du Vietnam, vous faites bien attention, plus que produits français. Voilà. Très bien. Eh ben, merci Magali pour cette présentation. Je t'en prie. Donc, si vous voulez savoir à quoi ressemblera la maladie mortelle qui vous terrassera à cause de vos mauvaises habitudes alimentaires, allez sur Open Food Fact.